Le 12 novembre 2024 restera gravé comme le jour où Emmanuel Macron, en pleine allocution retransmise en direct, a littéralement perdu pied, figé face à une annonce qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre géopolitique. Moscou et Pyongyang viennent de s'unir militairement. Tandis que le monde attendait une réaction forte, le président français, Bouche bée, balbutiait une diplomatie confuse. D'après France 24 et KN News, cet accord de défense signé dans la capitale nord-coréenne consacre une alliance stratégique entre deux puissances défiant sans détour l'influence occidentale et se dressant face à l'ordre établi dans le dossier ukrainien. Pendant que la France s'enlise dans un duel sans fin entre le Rassemblement national et un système médiatique verrouillé par une élite bien décidée à faire taire les voix dissidentes, le pays regarde, médusé, le naufrage présidentiel. Entre stupeur, exaspération et soupçon de désespoir, la population assiste à une mise en scène soigneusement édulcorée par des chaînes telles que BFM TV, toujours promptes à maquiller le fiasco en diplomatie responsable. Macron, quant à lui, se réfugie derrière des slogans creux sur la coopération internationale. Mais cette stratégie d'évitement ne fait qu'amplifier le malaise. Ses propos flous, ses silences pesants et une posture perçue comme fuyante ne laissent guère de doute. Le chef de l'État apparaît plus fragile que jamais. Comment expliquer une telle débâcle? Pourquoi voit-on le président français devenir la cible de moqueries ouvertes de la part de Kim Jong-un et de Vladimir Poutine? Et surtout, quelles répercussions cela aura-t-il sur une Europe déjà divisée et sur des relations transatlantiques en chute libre? Il est temps d'entrer dans le cœur de cette tempête diplomatique, pas à pas, en décomposant chaque pièce du puzzle. Des sources proches du pouvoir russe, relayées notamment par KCNA et RFI, ne prennent même plus de gants. Pour elles, Macron n'a ni la vision ni l'influence pour comprendre, encore moins contrer, cette nouvelle alliance stratégique. Sur l'échiquier mondial, il n'est plus qu'un pion isolé. Et pour les Français, en quête de clarté, cette révélation sonne comme une gifle brutale dans un climat saturé de demi-vérités, d'opérations de communication et d'omerta médiatique. Désormais en tête du paysage politique européen depuis les élections de 2024, le Rassemblement national ne cesse de pointer du doigt le fameux bouclier antifasciste, un écran de fumée habilement entretenu pour bâillonner les esprits libres et verrouiller le système en place. Ce barrage idéologique, longtemps perçu comme inébranlable par les élites, se fissure de toutes parts, incapable de résister à une marée populaire avide de vérité et lassée des récits convenus. Sous la houlette de Marine Le Pen et de son dauphin Jordan Bardella, le RN brandit des fondamentaux jugés ringards par certains, mais redoutablement efficaces. Priorité nationale, protection des citoyens et bon sens politique. Une doctrine qui trouve écho chez les leaders conservateurs de l'étranger, de Trump à Orban en passant par Meloni, tous unis dans leur critique contre la mollesse et l'arrogance de Macron. Le mot d'ordre est clair: assez de faux-semblants, place à la clarté totale dans les relations internationales, sans filtre ni langue de bois. Dans les coulisses, pourtant, le président français multiplie les appels au secours. Selon 20 minutes, il aurait imploré Xi Jinping d'intervenir comme arbitre face à l'axe Moscou-Pyongyang sans obtenir la moindre avancée concrète. Et que dire de son appel à Vladimir Poutine, lancé le 1er juillet 2025 après près de 3 ans de silence radio? Une tentative vue sur X comme une manœuvre désespérée, tournant au ridicule sous les plumes acérées de comptes comme Théâtre Politico-Europe, qui voit le symptôme d'une diplomatie française au bord du naufrage et d'un Occident qui perd le Nord. Ce qui se passe n'a rien d'un simple concours de circonstances, c'est le symptôme d'un bouleversement profond. Les masques tombent, les peuples s'éveillent, lassés de l'arrogance des puissants. Et pourtant, alors que cette crise diplomatique prend une tournure internationale, que la presse étrangère souligne sans ménagement l'impuissance de Macron face à des géants comme Poutine ou Kim, le président choisit l'effacement. Reclus dans les dorures de l'Élysée, il observe sans mot dire, incapable d'articuler une réponse crédible. En juillet 2025, la communication officielle tente de désamorcer la bombe en qualifiant l'alliance russo-nord-coréenne de simple provocation sans grande portée. Grave erreur. Cette stratégie de déni n'a fait qu'attiser le feu de l'humiliation publique.
Le Figaro révèle que Macron, soucieux de ménager ses partenaires occidentaux, avait prévenu Zelensky avant et après son appel à Moscou. Mais face à un Poutine intraitable, il n'a récolté que mépris et silence, un nouvel aveu de faiblesse sur la scène internationale. Car Macron connaît parfaitement son jeu, il navigue à double visage. À Bruxelles, il parade en chantre du progressisme libéral, drapé dans les valeurs globalisées. Mais sur le sol français, il endosse le rôle d'un gardien autoritaire, n'hésitant pas à étouffer toute voix discordante. Qu'il s'agisse de l'immigration, des rapports tendus avec la Russie ou des crises géopolitiques, le débat est verrouillé, muselé. Derrière le vernis moderniste se cache un contrôle sourd et tenace. Tandis que le président français peine à garder contenance, les figures du conservatisme mondial gagnent en popularité, applaudies comme les derniers remparts du bon sens et de la liberté d'expression. Avec le soutien d'icônes médiatiques comme Elon Musk ou Tucker Carlson, leur aura explose en ligne. Et les réseaux sociaux s'enflamment. Macron s'effondre devant Poutine et Kim, l'Élysée vacille dans la panique. Mais derrière cette chute d'image se cache une question cruciale. Qui est vraiment Emmanuel Macron, cet homme devenu la risée d'une alliance redoutée? L'heure est venue de gratter la couche de vernis déposée par des années de communication millimétrée. Celui que les médias encensent comme un président du futur, un visionnaire éclairé, traîne en réalité une valise bien lourde, pleine d'ombre et de doutes. Car oui, c'est cet homme, censé guider la France dans les turbulences mondiales, qui se vante de ses années chez Rothschild comme d'un badge d'honneur. Il brandit ses relations avec les puissants comme preuve de compétence, alors que beaucoup y voient le parcours d'un stratège habile, calculateur froid, plus proche du courtier que du chef d'État. Faut-il vraiment y croire? Non. Cette image léchée, ce récit de self-made man, dissimule une personnalité façonnée par l'ambition brute, par une soif de pouvoir camouflée derrière le sourire poli d'un expert en communication. Rien d'authentique là-dedans. Juste une mécanique bien huilée, mais profondément dérangeante. L'initiative de Macron de reprendre contact avec Poutine, sur le papier, pouvait sembler diplomatiquement courageuse. Mais dans la réalité, les éditorialistes n'y ont vu qu'un signe de faiblesse criant. Un président incapable d'imposer le moindre respect à un adversaire aguerri, obstiné, impitoyable. Quant au récit personnel distillé par Macron dans les médias, il ne reflète ni proximité avec le peuple, ni une forme de sincérité attachante. Au contraire, il révèle un profil inquiétant pour quiconque détient les clés de la République. Celui d'un dirigeant déconnecté, aux réflexes technocratiques, incapable d'incarner l'autorité sans le vernis des projecteurs. Et cette posture s'accompagne d'un autre trait récurrent, un mépris sournois envers la transparence. Dès qu'un citoyen remet en cause ses intérêts personnels ou ses choix politiques, Macron répond par le silence, ou pire, par l'opacité. Ce refus de rendre des comptes a jalonné toute sa trajectoire. Il suffit de se souvenir du chaos social de 2019 à 2020, lorsque sa réforme des retraites fut imposée dans l'ombre, sans réel dialogue, trahissant les promesses de concertation. Résultat, des mois d'émeutes et de méfiance dans un pays déjà à bout. L'homme qui jadis spéculait dans les salles dorées de Rothschild semble aujourd'hui appliquer les mêmes méthodes, mais sur la Constitution. À coups répétés de 49,3, il court-circuite le Parlement chaque fois que cela arrange ses plans, transformant les règles démocratiques en simples variables d'ajustement. L'épisode de son appel chaotique à Poutine, raconté par Sius, n'est finalement qu'un nouveau chapitre dans un vieux livre, celui d'un président adepte des envolées théâtrales, mais réfractaire à l'action réelle. Un chef d'État qui préfère briller par ses discours que s'attaquer aux problèmes de front, les yeux dans les yeux. Et comment ignorer cette suffisance intellectuelle qui frôle la démesure? Chaque revers diplomatique souligne un peu plus son éloignement des réalités françaises et sa surdité face aux attentes du peuple. Macron, dans sa tour d'ivoire,
semble découvrir trop tard que l'intelligence sans ancrage populaire ne suffit pas à gouverner. Ironie du sort, lui qui dialogue avec Moscou, Washington, Pékin ou Pyongyang semble incapable d'écouter ce que disent les caissiers, les infirmières, les enseignants ou les jeunes au chômage. Le quotidien des Français, baisse du pouvoir d'achat, insécurité, incertitude, reste un arrière-plan flou dans sa vision du monde. Sa trajectoire, passer des salles de marché à l'Élysée en esquivant soigneusement les étapes classiques de l'engagement public, raconte tout. C'est le parcours d'un homme pressé, habile, mais détaché du cœur battant de la nation. Un pragmatisme froid, sans chaleur ni conviction, maquillé en ambition républicaine. Et cette distance se lit dans ses choix politiques. Face aux crises les plus complexes, inflation, tensions énergétiques, fractures géopolitiques, il dégaine des solutions sorties tout droit d'un manuel de consultant. Des formules abstraites, des tableaux Excel, mais jamais une compréhension vivante des souffrances du terrain. Et le bilan ? Une succession de ratés, des engagements trahis et un pays plus divisé que jamais où les fractures deviennent béantes. Mais le clou du spectacle, c'est cette mollesse chronique dont souffre Macron. Ce défaut de colonne vertébrale politique le rend aussi imprévisible que fragile face à des prédateurs politiques tels que Poutine ou Kim Jong-un. Chaque fois que l'histoire lui tend une épreuve, il choisit l'évitement, l'arrangement bancal ou le recul stratégique, sous la pression du tumulte médiatique ou populaire. Ce comportement n'a rien d'un accident. C'est un fil rouge dans tout son parcours. À l'intérieur même de son propre camp, il a laissé filer des batailles, préférant suivre le courant néolibéral ambiant plutôt que de défendre des idées claires. Résultat, il a troqué ses convictions de départ contre un costume taillé sur mesure par la mondialisation. Soyons clairs, Macron n'est pas une ancre dans la tempête. C'est une girouette, orientée non pas par des principes, mais par les sondages, les opportunités politiques ou les alliances de circonstances. Même sa tentative de renouer le dialogue avec Poutine ne reflète pas du leadership, mais une posture fragile, incapable d'imposer quoi que ce soit, se contentant de discours vagues en lieu et place de décisions concrètes. Prenons du recul et regardons son mandat dans son ensemble. Un désordre savamment entretenu, un chaos élégant, mais chaos quand même. Son socle parlementaire se délite jour après jour. La gauche bloque chaque projet clé. Et pendant ce temps, le pays s'embourbe dans des disputes inutiles sur les salaires minimums, les réformes explosées des retraites ou les faiblesses d'une économie soumise aux caprices de la mondialisation. Appeler ça du leadership serait un abus de langage. Ce que l'on observe, c'est un simulacre de gouvernance, une coalition de façade, maintenue en vie par une presse docile qui récite mécaniquement les éléments de langage officiels. Dans ce théâtre institutionnel, les citoyens, eux, décrochent. Ils ne croient plus en un État devenu froid, lointain, incapable d'agir ou même d'entendre. Pendant ce temps, les frontières ressemblent à des filets troués. L'insécurité flambe dans les quartiers, pendant que la politique étrangère de Macron s'apparente à une partie de poker hasardeuse, où la mise sur la table, c'est la paix mondiale. Les envois d'armement vers l'Ukraine? Incontrôlés, sans cap stratégique clair. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la provocation déguisée. Une escalade dangereuse qui nous entraîne à pas feutrer vers un conflit aux conséquences globales. D'après ces news, l'Élysée a redoublé les livraisons, irritant même des alliés comme l'Italie, tout en envenimant davantage les rapports déjà tendus avec Moscou et Pyongyang. Et pendant que Macron enchaîne les discours incendiaires contre le Kremlin, les initiatives de paix, elles, brillent par leur absence. L'Europe, privée de boussole, navigue dans l'inquiétude, coincée entre tensions militaires et incertitudes diplomatiques. La France, quant à elle, fonce tête baissée vers une crise à plusieurs étages, économique, sociale, géopolitique. Et que fait le palais présidentiel? Il détourne le regard, bien trop occupé à éteindre les incendies de réputation laissés par l'humiliation infligée par Poutine et Kim Jong-un.